Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Mieta. Moi c'est Angela et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Donc je vous montrerai la réalisation d'une carte vraiment débutante, toute simple, mais c'est surtout aussi pour focaliser sur quelques nouveautés. Comme vous savez, il y aura bientôt le nouveau catalogue qui va sortir. Donc du coup, évidemment, on va parler Incolor. Ça c'est les nouvelles teintes en fait. Qui seront valables jusqu'en 2023. Donc vous avez deux verres, ils sont vraiment magnifiques et je pense je vous montre comme ça, pour Noël ça va faire vraiment aussi ça va changer du vert un peu plus vif. En tout cas je les adore, surtout le pastel là, le soyeuse succulente, c'est parfait. Donc il y aura un rose, il y aura un espèce de jaune orangé papaye pâle et un mauve. Voilà. Mais tout d'abord, donc, on va commencer avec le nouveau catalogue. Voilà. Ah, je peux vous montrer que la couverture. Je vous garantis que l'intérieur, c'est vraiment super beau, comme toujours. Stampin' Up arrive toujours à faire vraiment des beaux catalogues. Et puis, franchement, je les garde rien que pour les inspirations qu'il contient. C'est vraiment une mine d'inspiration. Donc ça c'est le catalogue. Si vous avez commandé sur ma boutique en ligne ces 6 derniers mois, vous le recevrez gratuitement. Mais c'est pas tout. Vous recevrez donc comme d'habitude la petite liste pour noter vos souhaits. Vous recevrez les palettes à coordonner au niveau des couleurs. Là maintenant vous voyez les Incolor, mais vous recevrez toute la collection de couleurs. Voilà. Ça vous recevrez aussi, c'est une fiche avec les codes EXA pour reproduire les couleurs aussi sur l'imprimante. Une fiche pour noter les anniversaires que vous pourrez glisser donc dans votre catalogue pour ne pas oublier la prochaine carte à réaliser. Et comme d'habitude, ça c'est encore l'ancienne, je dois encore la finaliser. Donc en fait, c'est vraiment une exclusivité de l'atelier de Mieta. Donc vous retrouverez ici toutes les collections Stampin' Up. En haut, les papiers design et les papiers en fait coordonnés. Comme ça, vous pouvez en fait optimiser votre achat de papier cartonné ou d'encreur et tout ça. Donc c'est super pratique comme information. Et puis évidemment vous aurez encore un marque-page aux couleurs Incolor. Voilà, donc ça c'était pour la petite information pour le nouveau catalogue. Et petite info, donc on a eu notre one stage avec Stampin' Up, donc ça nous a permis de se retrouver entre démonstratrices, c'était par Zoom. Évidemment, en ce moment, on peut pas se voir, c'est dommage. Et là encore, plein d'inspiration, plein de partage. Donc, c'est vraiment des moments, je trouve, c'est ce qui fait que Stampin' Up est vraiment une famille, on va dire. Rien qu'avec les connaissances que j'ai pu faire grâce à Stampin' Up, que j'aurais pas fait en temps normal, c'est vraiment magique. Alors, il parlait justement des deux produits du catalogue, de ce catalogue qui ont fait vraiment un tabac. C'est le papier design Amour véritable, celui-là, et le papier ici métallisé Je t'aimerai pour toujours, il est vraiment beau. Voilà, ça c'est les deux. Et il y avait aussi, et d'ailleurs on va l'utiliser pour notre carte parce qu'il est vraiment beau, et évidemment les brosses estampes. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ces brosses, on va les réutiliser aujourd'hui. Donc d'ailleurs ils sont en ce moment en rupture de stock, je crois qu'ils seront à nouveau disponibles le 16 avril. Donc ils ont fait un tabac. Donc je vous conseille, allez jeter un coup d'œil dans le mini catalogue, il y a aussi des jolies choses et le mini catalogue sera encore valable jusqu'au 30 juin. Voilà, que des infos. On passe à la carte. Alors, comme je le disais, voilà, le papier. Alors, ce papier, il est blanc et noir. Et du coup, vous pouvez l'adapter à vos couleurs parce que vous n'avez pas forcément
Des fois, on achète du papier design, mais on n'a pas forcément les bonnes couleurs pour, comment dire, pour les accorder avec le papier. Alors, ce qui est bien avec ce papier, il est noir et blanc. Donc, en fait, vous pouvez tout faire. Donc, vous avez toujours les deux côtés qui sont imprimés. Voilà, il y a des jolis. Alors, et vous pouvez évidemment ces fleurs les colorier vraiment à votre guise. Voilà, c'est vraiment du, comme toujours, c'est du beau papier que vous avez chez Stampin' Up. Donc, on va travailler avec ce papier. Alors, j'ai déjà un peu préparé. Donc là, la base de la carte, ça sera toujours un papier A4 coupé au milieu. Et donc, après, il suffit encore de faire le pli au milieu. Après, j'ai préparé, justement, avec ce papier design, 2 pages de 10 x 14. Voilà, donc ils sont de la même taille. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce papier? Alors, en fait, on va utiliser celui-là comme fond. Voilà. Et on va tout de suite utiliser nos brosses estampes qui, voilà. Donc, en fait, il se laisse, c'est vraiment tout fin et se laisse rincer sous l'eau. Et puis, même si la couleur reste, en fait, vous pouvez la réutiliser, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, évidemment, je vais jouer avec des couleurs Stamp Incolor. Voilà, donc je vais prendre ma couleur mauve. Voilà, et je vais en fait juste... Maintenant, vous pourriez en fait, ces fleurs, vous pouvez aussi les colorier avec des Stampin' Blends, donc feutre alcool, des feutres à l'eau. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais maintenant faire vraiment tout doux. Ça va dépasser. Pas de souci. Voilà. Pas besoin de tout faire parce que je vais vous montrer. On ne verra pas la totalité. Voilà. Je crois que je vais encore faire celui-là du bas. On va peut-être le voir, celui-là encore. Voilà. Ok. Voilà. Et cette carte, elle est vraiment toute simple. Donc, c'est vraiment du papier design que vous avez sûrement chez vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va superposer maintenant. Je vais prendre ce côté-là. Je vais superposer ce côté. En fait, je vais faire des déchirures. Et cette fois, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré quel côté déchirer pour pas avoir le côté blanc vers vous. Et donc aujourd'hui, on va faire l'inverse, c'est qu'on veut voir cette déchirure. Moi, je veux la voir. Donc vous regardez, vous repérez. Donc vous faites vraiment au pif. Vous donnez un peu de mouvement et vous tirez vers vous de façon à voir, vous voyez, ce côté blanc. Voilà. Donc pour un morceau. Et la même chose en haut. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment libre à vous de les découper comme vous voulez. Après, avec celui-là, on pourrait refaire une autre carte, par exemple. Ok. Donc voilà, un peu de colle. Et on va coller tout ça. On pourrait prendre ma colle. Donc là, vraiment super facile. Je viens superposer. Et puis comme ils font la même taille, voilà. C'est parfait. Le bout du bas. Alors n'hésitez pas d'aller voir les autres vidéos. J'ai plein de vidéos aussi pour débutantes. Alors aujourd'hui, comme je voulais vous montrer quelques astuces aussi, je me suis dit, je fais une carte toute simple que vous pouvez reproduire même si vous n'avez pas beaucoup d'outils chez vous. Voilà. Ok, voilà. On va tout de suite la coller
sur ma base, comme ça c'est fait aussi. Voilà, un peu de colle. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis les commentaires, je vous réponds. Voilà. Ok. Voilà notre carte faite. Après, j'étais prendre... Alors, il faut que je regarde. Oui, voilà. Donc, on reste dans les Incolor. J'ai gardé... j'ai pris du papier. Ah, tiens, je vous ai même pas montré. Je vous ai montré les encres, mais pas les papiers. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les Incolor donc en papier. Alors, ce qui est bien avec Stampin' Up, vous avez tout que vous pouvez coordonner. Donc, si vous avez une occasion à fêter, c'est vraiment, si vous voulez partir sur une couleur, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des petites gemmes, vous avez les rubans. Alors, j'ai oublié justement d'acheter les rubans Incolor. Je vais les mettre la prochaine fois avec ma commande. En tout cas, vous avez donc le papier cartonné. Vous avez du papier design. À chaque fois, vous voyez, différents motifs. Voilà. Ça, c'est les 4 motifs que vous avez. Et vous avez la même chose en fait avec, voilà, avec le mauve, la couleur papaye et le vert. Donc à chaque fois vous pouvez vraiment coordonner le tout. Tiens, il m'en manque un. Bon, je ne l'ai pas préparé. Donc ça pour les Incolor. Donc là, donc Freesia en fleurs, on va se concentrer sur ça. Donc en fait, j'ai choisi ces 2 couleurs. Freesia en couleur et soyeuse succulente pour le vert. Hein, voilà. Donc en fait, maintenant, je viens coller. Alors déjà, je vais coller ma petite fleur. Alors, les découpes, c'est un set aussi que j'aime beaucoup. Et il s'appelle Pétales vivaces. Que le voici. Donc vous avez vraiment plein de feuillages, de fleurs que vous pouvez coordonner. Voilà, je vais mettre ça comme ça. J'ai mon petit mot que j'ai fait avec ma perforatrice doux ovale, donc ça c'est génial. Une perforatrice et deux découpes à la fois, c'est super pratique. Et le vœu nous vient de souhait ovale, en ovale, voilà. Qui permet en fait, pas seulement Pâques, mais des naissances pour dire merci et souhaiter joyeux anniversaire. Super sympa, je vous l'ai aussi déjà montré. Donc je vais coller le souhait aussi. Voilà. Ok. Alors avant de coller, on va disposer. Voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça. Oui, comme ça on voit un peu les fleurs d'en bas, par exemple. Après la décoration, c'est vraiment à vous de vous faire plaisir. Donc je vais un peu mettre ma colle sur ma découpe qui est toute fine. J'aurais pu prendre l'autre colle plus précision. Je l'ai pas sous la main. On va voir si on y arrive aussi. Faut juste pas en mettre de trop. Voilà. Donc on va dépasser un peu dans le noir, comme ça. Et je viens coller ma fleur avec une mousse 3D. Alors je peux, avec le piloir, en fait, donner une petite rondeur pétale, comme ça. Voilà.
Et donc là, vous avez vu, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de couleurs. J'en ai juste 2. On vient aussi coller le vœu. Comme ça. Et j'aimerais vous montrer encore une autre astuce. J'en profite. Alors, voilà, vous avez ce ruban plissé comme ça. Je le trouve super génial, justement, qu'il ne soit pas tout droit. Et sous le nom de galon plissé. Hein. Donc, ces produits, vous les retrouverez sous la vidéo tout à l'heure. Et donc, ce qui est bien avec ce ruban, et d'ailleurs, il va rester dans le nouveau catalogue, ça c'est une petite info que je vous donne déjà maintenant, c'est que vous pouvez le colorer à votre et adapter en fait à vos couleurs que vous avez. Par exemple, si j'ai pas, voilà, moi j'ai j'ai oublié de commander le ruban de cette couleur. Alors, je vais prendre mon ruban. Alors, soit vous avez des marqueurs et tout ça, vous pouvez le faire aussi au marqueur. Maintenant, moi, je les ai pas. Alors, je vais mettre mon ruban ici. Je vais me prendre un petit morceau de papier, comme ça. Voilà. Et j'appuie et je tire. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, avec le carton, on va faire, comment dire, on va appuyer pour faire pression. Et vous tirez, voilà, ouais, il faut tirer tout doucement, voyez, on appuie avec le doigt et ça va s'ancrer. Je vais essayer aussi de faire l'autre côté, voilà, et en fait vous colorez, il faut peut-être changer d'endroit tant que l'encre se remet, voilà, magnifique, non? Alors, j'ai mon petit ruban. Alors, pour réussir mes nœuds, j'ai une astuce de Fanny Scrap. Donc, en fait, elle a proposé, en fait, j'ai réalisé ces 4 modèles. Et donc, vous avez, en fait, ici, la largeur de votre ruban, de votre nœud. Donc, on vient le poser ici. On tourne, on fait glisser ça ici derrière. Voilà. Et on remonte ici. Donc on se retrouve comme ça. Et on vient faire le nœud. Alors depuis que j'ai cette astuce, franchement, je rate plus mes nœuds. Je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à faire des jolis nœuds. C'est horrible. Voilà. C'est joli, non? Voilà. Et donc du coup, je coupe. Voilà. Je viens mettre un point colle. Et on vient le coller sur notre carte. Voilà. Et notre carte, elle est faite. Alors, j'espère alors l'astuce du ruban vous aidera, que ce soit donc pour le coloriage et pour réaliser des rubans vraiment au top. Voilà, n'hésitez pas, suivez-moi sur Facebook si vous voulez toute l'actualité. Donc en ce moment, il y a encore des produits en promo. Alors il y a des perforatrices et des sets de tampons à moins de 10 €. Donc profitez-en. Et comme dit, si vous passez commande, vous recevrez le nouveau catalogue avec tous les bonus que je vous ai montré tout à l'heure gratuitement début mai. Et puis voilà, j'espère que le tuto vous a bien plu et je vous dis à très bientôt. Salut!